Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité. Cela fera 5 ans le 25 janvier que Hosni Moubarak quittait le pouvoir sous la révolte de son peuple. Entre déception, désillusion mais encore lueur d'espoir, les Égyptiens dressent un bilan en demi-teinte 5 ans après le départ de celui qui est resté au pouvoir près de 30 ans. Et puis très bonne performance pour l'Ouganda. Le pays se hisse à la première place des pays africains producteurs de café, détrônant ainsi l'Éthiopie. Et le Rwanda lance une véritable offensive contre le paludisme et vise les 0 cas. En 2016, les autorités vont en effet distribuer 5 millions de moustiquaires imprégnés aux familles pour tenter d'éradiquer cette maladie mortelle. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, à Madagascar, les résultats définitifs des élections sénatoriales du 29 décembre 2015 ont été rendus publics ce vendredi par la Haute Cour constitutionnelle. Et c'est le HVM, le parti du président Heri Rajaonarimampianine, qui remporte une large victoire. Au total, sa formation a obtenu 34 sièges sur les 42 sénateurs élus. Le chef de l'État doit encore désigner conformément à la loi fondamentale 21 sénateurs. Ces élections vont permettre à la Grande Île de se doter à nouveau d'une chambre haute, puisqu'elle avait en effet été dissoute en 2009 suite au renversement du président Marc Ravalman. L'Égypte célébrera un anniversaire le 25 janvier. Cela fera en effet exactement 5 ans que le régime de Hosni Moubarak tombait suite à la révolte populaire. Mais 5 ans après, le bilan reste mitigé pour les Égyptiens. Depuis, de nombreux événements se sont succédés. La destitution du premier président élu démocratiquement, Mohamed Morsi, et l'installation au pouvoir du général Abdel Fattah el-Sisi. Des événements politiques qui n'ont sans doute pas aidé le pays à affronter ses véritables problèmes, à savoir les revendications sociales des populations et la sécurité du territoire. C'est un sujet d'Ibrahima Dioumaba. L'Égypte s'apprête à célébrer le 5e anniversaire de la révolution de 2011, plus connue sous l'appellation Révolution de la place Tahrir, marquant la chute du régime du président Hosni Moubarak. L'événement de cette année semble plus apaisé qu'il y a 2 ans, avec moins de tensions politiques apparentes. Nous allons continuer à jouer notre rôle, continuer à rêver de liberté contre tous les types d'oppression et toutes les formes de discrimination, que ce soit du fascisme religieux ou militaire. Nous allons toujours exprimer nos croyances. Personne n'a le droit de s'opposer à la liberté du peuple égyptien. Ceux qui ont participé à la révolution du 25 janvier rêvaient d'une grande nation. Aujourd'hui, ils ont comme l'impression d'avoir été trahis. Le renversement du pouvoir des frères musulmans, incarné par l'ancien président Mohamed Morsi, avait accentué les manifestations violentes à la place Tahrir et un peu partout dans le pays. Depuis l'arrivée du président Abdel Fattah el-Sisi en 2014, les autorités ont renforcé la sécurité. Certains observateurs estiment que les nouvelles mesures instaurées violent les droits des citoyens. Je pense qu'il y a une mauvaise évaluation de la sécurité, où il pourrait y avoir une volonté délibérée d'abuser de la sécurité pour effrayer les gens à l'approche de l'anniversaire de la révolution. Il est compréhensible que les autorités prennent des mesures pour encadrer les revendications révolutionnaires en respectant les droits des manifestants. Plusieurs activistes ont été arrêtés au cours des dernières semaines pour avoir appelé via les réseaux sociaux à manifester le 25 janvier 2015. L'Égypte est confrontée depuis 2 ans à des manifestations récurrentes des frères musulmans qui réclament justice pour le président Mohamed Morsi. Au nord du pays, le Sinaï fait l'objet d'une insurrection terroriste. Le siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie a accueilli ce samedi les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU dans le cadre de la crise burundaise. Au cœur des pourparlers, le déploiement d'une force de l'UA dans le pays, un projet refusé immédiatement par le pouvoir burundais mais qui reste, selon la communauté internationale, une nécessité pour endiguer la crise. Rappelons que les violences au Burundi ont débuté à l'issue de la réélection à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Elles ont depuis contraint plus de 200 000 personnes à l'exil. L'Ouganda, nouveau leader africain du café, ce pays d'Afrique de l'Est a détrôné son voisin éthiopien qui a été pendant longtemps le premier producteur du continent. L'Ouganda a en effet produit environ 2,24 millions de sacs lors de la campagne 2014-2015. Un nouveau leadership qui devrait être consolidé grâce aux appuis multiformes que le pays reçoit. Pour autant, reste un défi de taille, inciter les Ougandais à consommer du café local. Viviane Baoken, commentaire Oumo Kelsomba.
Premier exportateur de café grain en Afrique, l'Ouganda a réalisé une production de plus de 2 milliards de sacs de café durant la campagne 2014-2015. Cette grande prouesse de Kampala s'explique par un financement de $850 000 dont viennent de bénéficier les producteurs dans le cadre de l'initiative Feed the Future lancée par l'Agence américaine pour le développement. Cet appui s'étend sur 2 ans et va accompagner près de 20 000 agriculteurs. Le secteur du café en Ouganda est très dynamique. À Kampala, par exemple, on trouve beaucoup de sociétés de café de grains, ce qui constitue un atout économique pour le pays. Et je crois que dans les 10 prochaines années, l'Ouganda sera très compétitif en Afrique de l'Est et dans le monde. Classé 7e exportateur mondial de café, l'Ouganda a enregistré une hausse de 13% des exportations en 2015. Cependant, la consommation locale du café reste faible et est évaluée à 3% par an. Nous exportons beaucoup de café, mais nous en consommons peu. De ce fait, nous menons des campagnes de promotion pour encourager la consommation de café en Ouganda, parce que notre pays ne consomme qu'environ 2% du café qu'il produit. Donc, nous voulons que l'Ouganda devienne le premier consommateur du café made in Ouganda. Le défi aujourd'hui pour les autorités ougandaises demeure la dynamisation de la consommation interne du café. Selon les experts, cela passera par une vaste campagne de sensibilisation des populations sur le consommé local. Le paludisme est une maladie qui se transmet par piqûre de moustiques. Le climat chaud dans certains pays du continent a créé un environnement propice à la reproduction des moustiques porteurs de cette maladie. C'est le cas notamment au Rwanda. Le nombre de personnes atteintes du paludisme dans le pays a été multiplié par 4 de 2012 à 2015. Face à un tel constat, les autorités viennent de mettre en place un plan d'urgence. L'ambition étant d'éradiquer complètement cette maladie, notamment grâce à la distribution de moustiquaires imprégnés. C'est un reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. 0 décès lié au paludisme en 2016, c'est l'ambition des autorités rwandaises en charge du secteur de la santé. Les personnes atteintes du paludisme au Rwanda sont passées de 514 en 2012 à près de 2 millions en 2015. Les foyers de résistance sont surtout les zones frontalières. Le nouveau plan d'urgence serait une réponse adéquate dans la lutte efficace contre le paludisme. Il consiste à impliquer davantage les différents acteurs de la santé dans l'intensification de la sensibilisation, mais surtout les 45 000 animateurs de santé. C'est vraiment une noble mission d'intervenir auprès des mamans et de leurs bébés pour prévenir différentes maladies, dont le paludisme. On fait souvent du porte-à-porte pour apprendre aux familles les bons réflexes. Il y a également les réunions de masse, comme celle d'aujourd'hui, pour atteindre le plus grand nombre. Il y a eu une dizaine de cas de paludisme dans ma zone et pour 2016, on fera tout pour éradiquer cette maladie. Le Rwanda distribuera 5 millions de moustiquaires imprégnés aux familles en 2016. Une opération qui débutera dès février 2016 et coûtera 22 millions de dollars. Cette stratégie de lutte a permis de réduire de 75% la morbidité et de 60% la mortalité en 3 ans. On peut y arriver, mais ça va demander à ce que chacun qui ait un signe quelconque se fasse tester et prenne le traitement. Sans même faire des expériences, utiliser les stratégies qui marchent, les renforcer et sensibiliser tout le monde à les utiliser, c'est ça que nous allons faire. La recrudescence du paludisme est palpable en Afrique de l'Est depuis 2011. Elle est estimée à 81% au Rwanda. Les autorités continuent de réfléchir sur la mise en place d'une stratégie commune de lutte contre la maladie. Du sport à présent avec du football plus précisément puisque le CHAN se poursuit toujours au Rwanda et au programme de cette journée de samedi. Le Mali a battu 1-0 le Zimbabwe. La Zambie quant à elle fera face à l'équipe ougandaise à partir de 17h heure locale. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.